Salut tout le monde. Aujourd'hui on plonge dans un drame psychologique qui va vous scotcher. L'histoire d'Alexandre Vassiliev, le gars qui pensait pouvoir jouer aux méchants sans en subir les conséquences. Accrochez-vous, c'est du lourd. Alors, imaginez un étudiant pauvre à Novgorod, nommé Alexandre. La vie n'est pas vraiment un long fleuve tranquille pour lui. Il vit dans la misère, au lieu de se contenter de son sort, il se dit qu'il est destiné à faire des trucs grandioses. Il se met en tête qu'il est au-dessus des règles et que les personnes exceptionnelles, comme lui, peuvent enfreindre les lois pour accomplir de grandes choses. Alexandre se dit, pourquoi ne pas tester cette théorie en tuant Elena Ivanova, une usurière qui nous pompe l'air avec ses intérêts élevés. Alors, il met son plan à exécution. Mais attendez, c'est là que ça part en vrille. Elena n'est pas seule. Sa sœur Natalia débarque au mauvais moment et se retrouve aussi sur la liste noire d'Alexandre. Après ce double meurtre, Alexandre est dans un état de stress total. Il commence à voir des choses, à entendre des voix, bref, il perd complètement pied. La culpabilité le ronge et il n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et ses propres délires. Mais voilà qu'entre en scène Maria Petrovna, une jeune femme qui se prostitue pour soutenir sa famille. Et là, c'est le twist. Maria, avec sa foi et sa compassion, devient une sorte de lumière dans l'obscurité pour Alexandre. Elle le pousse à se confronter à ses propres démons et à chercher la rédemption. Pendant ce temps, le détective Viktor Rybakov, un pro du jeu de piste, commence à flairer quelque chose. Bien qu'il n'ait pas encore de preuves solides, il pousse Alexandre dans ses retranchements avec des interrogatoires psychologiques. Finalement, Alexandre, accablé par sa culpabilité et sa confusion mentale, se confie à Maria. Elle le pousse à se rendre, et c'est ce qu'il fait. Il est condamné à des travaux forcés en Sibérie, et Maria, fidèle à elle-même, le suit là-bas pour l'aider à traverser cette épreuve. La fin? Eh bien, c'est là que ça devient un peu plus positif. Alexandre commence à ressentir les premiers signes de rédemption et de transformation personnelle. Il semble qu'un début de renaissance spirituelle et morale se profile à l'horizon. Voilà pour l'histoire d'Alexandre Vassiliev, un mec qui a voulu défier les lois et qui a découvert à ses dépens que le vrai crime, c'est de se mentir à soi-même. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce drame psychologique. À la prochaine.